Bonsoir Atia. 12 09 70. Si le stylo fonctionnait, ce serait mieux. Voilà. Alors, je fais une demande de logement car trop grand et cher. Va-t-on me proposer un pour le mois d'août? Merci. Voilà. Ça fait 3. Ça fait 9. Ça fait 8. Ah, on est dans une année 2 aujourd'hui, cette année Atia. Cette année de dualité. C'est pas les bonnes années pour pouvoir. J'ai fait une bêtise, je crois qu'attendez. Je vais remettre comme c'était. Je vois pas les mails, je vois pas les messages. Ah, tiens, j'ai fait une demande de logement. Alors, on va voir. Dans quelle disposition vous êtes? J'aurais pas dû mettre ça comme ça, je sais pas comment on refait. Alors, on est immobilité et impulsivité. Et je me suis trompé de tas. C'est pas grave. Le positionnement. Ouais. Voilà, c'est ça. Le 11. Je me surpasse. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Qu'est-ce que il y a un logement prévu, un déménagement prévu pour le mois d'août? Généralement, au mois d'août, c'est plutôt calme, hein. Généralement, vous voyez, là, ça vous travaille, on le voit. Vous y pensez beaucoup, mais généralement, au mois d'août, c'est plutôt calme. Laetitia, Marilyn, on commence à avoir des habitués. C'est bien. Merci beaucoup d'être là, ça me touche beaucoup. Tu la déménagement pour Atia. Donc, on a eu la séparation et les boomerangs et le bouclier. Donc, ce que je vois, moi, c'est que ça vous travaille, vous avez envie de partir de là où vous êtes. On a une notion de récolter ce que l'on sème, donc une réponse, quelque chose, et vous êtes protégé.
Alors, je ne pense pas que ce soit pour le mois d'août, parce que je pense que pour le moment, là, on a la femme, on a la maison, la projection et le retard. Donc, il va falloir attendre encore un petit peu, je pense. De toute façon, au mois d'août, en général, ça m'étonnerait qu'il y ait des déménagements, mais vous voyez, on a bien le retard. Et derrière, on a le miroir magique et l'ouverture. Donc, je pense que ça va mettre un peu plus de temps que ça, mais que ça arrive, effectivement. Tia. Séverine, bonsoir. Florence, bonsoir. Elodie, bonsoir à vous. Marilyn, bonsoir à tout le monde. Je fais être pénible, mais abonnez-vous surtout. C'est très important. La vidéo a fait 300 vues, mais j'ai que 140 abonnés. Ce serait sympa de me s'abonner, s'il vous plaît. Ça m'aiderait beaucoup. Euh, je peux plus le faire comme il y a. Marilyn, bonsoir. Est-ce que je ferai une rencontre sentimentale prochainement? Merci. Marilyn D. Alors, quel est votre positionnement par rapport à ça, Marilyn? Il y a une rencontre de prévue par rapport à Marilyn. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle travaille dans son positionnement, Marilyn, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle travaille dans son positionnement, Marilyn? On a le 6. On voit mieux là. C'est à l'envers donc. Je m'unis, je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités de collaboration et ou d'union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois à mes capacités de succès. Est-ce qu'il n'y a pas une notion, Marilyn, de s'enfermer un petit peu sur soi-même? Avec plaisir, Tia. Si une rencontre sentimentale. Non, pas spécialement. Est-ce que vous croyez en vous? Là, j'ai deux arcades majeures qui sont sortis pour vous. Pur et dur, c'est bien. Alors, là, on a déjà le pape, le hiérophante. Ici, première carte qui est tombée, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous explique que vous voyez, elle tourne, mais il y a un côté, alors vu que c'est à l'envers, ça va être compliqué, mais il y a un côté où il y a les serpents et un côté où il y a le dingo, là. Enfin, voilà. Donc, et au-dessus, il y a le lion, comme ça, avec la dame avec la couronne. Cette carte, elle nous dit que c'est vous qui la faites tourner du côté où vous voulez, soit du mauvais ou du bon. La seule chose, c'est qu'il faut rester centré sur ses objectifs afin de ne, pendant qu'elle tourne et que vous êtes en bas, de ne pas tomber. Vous voyez, plus on est centré, mieux on tient sur la roue. C'est ce qu'elle explique.
Elle arrive avec la carte de la force. Alors, sur ce tarot-là, la force, c'est le 8. Alors que sur le tarot de Marseille, le 8, ça serait plutôt la justice. Et la force, la 11. Cette carte-là, vous voyez, il y a un côté sauvage et un côté doux avec la femme. La femme, elle n'est pas en train de dompter le lion, elle est en train justement de lui donner de la douceur, de lui donner vraiment de l'amour. Parce que le lion, là, il est mal, il est blessé, et elle vient le soigner, en fait. Donc, elle fait preuve de courage quand même, parce qu'un lion blessé, c'est énormément de travail. Mais n'empêche que elle est ici. Et derrière, on a celle-là, la carte de denier. Donc, je pense que vous êtes un peu trop rigide dans vos énergies, avec une trop grosse force intérieure. Vous voyez? Et on vous demande de vous recentrer avec un peu plus de douceur afin de pouvoir rencontrer quelqu'un. Parce que derrière, on a le pape et on a le cavalier, cavalier d'épée. Le pape, lui, il accorde, il donne sa bénédiction. Et le cavalier d'épée, il arrive très vite, très fonceur. Donc il y a quelque chose qui arrive, mais il va falloir savoir, il va falloir être centré sur soi-même et agir avec douceur vers soi. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui peut-être un peu trop d'énergie brusque. J'espère avoir répondu à votre question, Marilyn. Avec plaisir, Lola. Comment voyez-vous mon avenir sentimental, Lola? Alors, j'ai déjà à voir comment vous positionnez en avenir sentimental. Alors, si vous voulez une consultation privée, dans la barre de description en dessous, je vous explique tout et il y a mon adresse mail pour pouvoir avoir une consultation avec moi. Il y a même une cagnotte Litchi que j'ai mis si vous voulez m'aider. Je, je, je vais offrir une consultation au meilleur donateur, peu importe la somme, c'est 2 euros, 5 euros. J'offre une consultation gratuite à la personne qui mettra le plus. Je ne demande pas énormément, c'est juste pour m'aider. Parce que je fais ça avec bienveillance et gratitude. Heureusement, il faut bien me manger aussi. Lola, comment elle se... Lola, vous avez zone de réflexion 8. Je me positionne, je prends ma place, je démontre ou je revendique mon mérite, je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire, je suis combatif ou combative, mais j'évite les réactions violentes, je m'interdis de me faire justice moi-même, je transforme cette épreuve en force, je suis honnête, je reste dans la légalité, je me fais respecter et je dis stop. On a une notion là de dire, de s'imposer un petit peu là. Les lives sont toujours sur ma chaîne. Vous allez sur ma chaîne, normalement, vous voyez tous les lives, je les mets en public. Alors, un petit rencontre prévu pour Lola.
Oh! On a le magicien et un denier. Donc le magicien me parle bien d'une nouvelle aventure qui arrive. Le 1 de denier, vous voyez, c'est l'univers qui vous l'envoie, mais il est assez loin. Il y a quand même une porte à passer et il y a quand même la montagne là. Donc, on vous dit que là, vous avez toutes les armes en vous. Et vous voyez, il attend que l'univers lui le dise avec sa baguette magique là. Et tout ça, c'est tous les outils, il les a. Je vous ai dit, vous vous positionnez, il va falloir un peu montrer un peu de plus de présence en fait. C'est pas vraiment euh, comment je puis dire ça? C'est vrai, c'est vraiment s'imposer. Vous voyez, là, on vous parle en dos de cartes, on vous parle de la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est timide, elle est un peu, elle a beaucoup de savoir, elle a beaucoup de connaissances, mais elle ne bouge pas, elle paraît assez froide. Pourtant, derrière, vous avez ce qui arrive, les amoureux. Et là, et là, vous avez l'ange Raphaël qui protège et qui, en plus, vous donne sa bénédiction. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive pour vous, mais il va falloir apprendre à s'imposer et à faire vos choix de vie. Avec ça, c'est la 7 de coupe. Donc, vous allez aller avoir des choix à faire. Voilà, réunion. Je bafouille un peu. Voilà, Lola. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Angela, il fait encore 32 de Carcassonne. Et il fait chaud à Carcassonne. Avec plaisir, Marilyn. Euh, Daniel, 1er janvier 1963. Voyez-vous une rencontre sentimentale ou amicale? Alors, 1er janvier, vous avez plutôt beaucoup de leadership, Daniel. Ça fait forcément 1, si c'est 3, 9, donc ça fait 10. Daniel, vous avez 3 fois le 1. Un peu d'autorité, Daniel. Et je pense que avec un chemin de vie 3, vous êtes quelqu'un de plutôt jovial, Daniel. C'est 1, 1. C'est bien ça, hein, 1er janvier 1963, oui. Vous êtes comme le magicien. Vous aimez discuter, vous aimez prendre les devants, avoir le leadership. Vous avez une énergie dominante masculine. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas féminine, c'est juste une énergie, c'est une polarité. Vous avez une polarité quand même plutôt masculine. Vous êtes quelqu'un qui est très communicant. Avec le 3 en plus, vous êtes quelqu'un plutôt très sociable. Malgré tout, il y a un peu un côté je vois mon nombril avant les autres qui peut un peu bloquer vos énergies. Je vais voir dans quel vous êtes, vous en êtes tous cette année. Cette année, on est en 8, 8, 9, 10. Et en plus, cette année, vous êtes en 1. Donc, vous êtes plutôt en, en train à de nouvelles rencontres. Parce que le 1, c'est des nouveaux commencements, des nouveaux projets. Peut-être même professionnel, vous pouvez avoir de nouveaux projets. Sentimental aussi, vous pouvez faire une nouvelle rencontre parce que vous êtes en année 1. Donc c'est une année formidable pour faire une rencontre. Comment vous positionnez?
Et là, vous positionnez en 9. Je finalise, je fais le bilan. Je cherche à faire aboutir une action à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat, je tourne une page, je stoppe une action. Je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Daniel. Une rencontre sentimentale pour Daniel. On vous parle d'un cadeau, Daniel. D'un compromis. Et de la distance. On va prendre une autre alors. Et travail. Que vous travaillez à distance? Peut-être voyagez-vous dans le travail, je sais pas trop. Vous êtes à la retraite, donc c'est peut-être quelque chose qui vous travaille. Donc. Il y a un cadeau. C'est peut-être un travail sur vous. Hein. Et on nous parle encore de l'étranger. Du temps. Il y a quelque chose qui arrive, effectivement, mais peut-être plus sur les réseaux. Est-ce que vous parlez beaucoup sur les réseaux, Daniel? Je vois que ce serait plutôt amical sur un... Ah bah, ouais, c'est peut-être pendant cette randonnée-là, alors. Mais, parce que là, oui, c'est quelque chose qui arrive, qui est en chemin, avec un peu de temps. Non, Laetitia, vous n'êtes pas passé. Non, vous allez avoir des réseaux, vous avez bien raison. Et il y a quelque chose qui arrive avec le temps. Je vois quelque chose avec le temps qui arrive à l'étranger, effectivement. Donc c'est peut-être pendant votre... C'est un cadeau. Vous n'allez pas vous y attendre, mais qui va arriver. Euh, Brigitte, voyez-vous un rapprochement sentimental? Brigitte, 23-6, 1960. 23-6, 1968. 14, 15, 6. Ça fait 6, 7, 2, 5. Et 17, ça fait 8. Chemin, j'ai 8. Et 8. Ça fait 11. 11 19, ça fait 1. Vous êtes en énergie 1. Brigitte, cette année, vous êtes en énergie 1. C'est très bon pour les rencontres. Une année 1. Donc, vu on arrive au mois d'août, c'est plutôt bon signe pour vous. Sur David, oui, bah David, oui, c'est possible. Oui.
Attendez, c'est pas celle-là que je vais prendre, c'est celui-là. Comment tu tiens David par rapport à Brigitte, s'il te plaît. Comment tient David par rapport à Brigitte? David, il est en énergie 3 par rapport à vous. La personne pourrait avoir besoin de s'exprimer sur le sujet, aimer échanger ensemble, intelligemment collectif, vouloir négocier, commencer, souhaiter être mis en avant, aimer plus de légèreté, de joie, d'humour, souhaiter exprimer sa créativité. Donc David souhaite se rapprocher de vous. On était où Brigitte. David souhaite se rapprocher de vous, oui. On va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a un rapprochement sentimental entre Brigitte et David, si vous pouvez nous dire? Un retour après une séparation. Est-ce que David, il est parti un petit peu en voyage, Isabelle? Non, c'est pas Isabelle, c'est Brigitte. Par contre, là, je vois après un longtemps une joie derrière. Donc, il y aurait un retour après une séparation assez longue d'attente. Et là, j'ai la joie, donc c'est très bon. Oui, il y a une distance. Joie avec la fatalité et l'étranger. Donc, il y a eu, à mon avis, il y a eu. Il est parti un petit peu de temps, mais gardé avec la chance et la correspondance. Donc, oui, je pense qu'il va revenir vers vous, effectivement. Alors, Flo, je crois Elodie, bonjour, avez vu ma question? Non, je n'ai pas vu votre question, Elodie. Oui, Flo 31, oui, on peut revoir les lives en replay après, oui, effectivement. Alors, Elodie Laure, bonjour Elodie, 29 05 75, puis-je avoir un message s'il vous plaît, merci. 29 05 75. Ah, ça fait forcément 5, 12, 13, 4, 4, ça fait 20. Chemin de vie 2. Pour vous, Elodie. Et cette année, avec le 8, donc, 16, 24, 6. Cette année 6. Cette année, vous êtes une année plutôt axée sur la famille, sur le foyer, sur les responsabilités, sur l'amour, sur... Oui, c'est ça, c'est plutôt sur votre famille, en fait. Donc, ça va être le message, ça va être faire face à ses responsabilités. Année 6, c'est propice au déménagement, si vous voulez déménager. Et vous voyez,
Le conseil, c'est 22. Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter de petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Le message que j'aurais, ce serait plutôt un message de construction. Et vu que vous êtes dans une année 6, peut-être avez-vous un projet de familial, de déménagement, de foyer avec votre conjoint? Je ne sais pas si vous avez un conjoint. Euh, je sais même plus. Élodie. Ouais, c'est Élodie. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est bien Élodie. Non, c'est bien. Quel est le message pour Élodie? Et on vous parle bien de vos responsabilités de groupe, de devoir lâcher prise. Vous voyez, il lâche prise. Parce que là, il y a l'empereur et faire face à vos responsabilités et à prévoir l'avenir. Voilà. Alors, j'ai vu Laetitia. 11 9 93, Laetitia. 83. 83. Laetitia, vous avez un fort caractère, Laetitia. Vous êtes une personnalité très douce, vous savez être très douce, vous savez être prévoyante, mais avec ce 11, vous êtes quelqu'un de très nerveuse. Vous avez plutôt avec le 9 une réflexion universelle d'amour inconditionnel, et avec ce 3, vous êtes une bonne communicatrice. L'ensemble, ça fait que ça fait ici 11 et 9, ça fait 20, 23, 5. Vous êtes un chemin de vie 5. Vous aimez les voyages, vous aimez les nouvelles rencontres, les nouvelles opportunités, vous êtes plutôt le catalyseur, vous êtes plutôt. Chemin de vie 5, c'est un chemin de vie que je connais par cœur, parce que ma chérie est 5. C'est un chemin qui est pas facile à porter quand on le porte, mais quand on le porte bien, il est plutôt agréable. Donc, et cette année, vous êtes en. Donc, j'ai dit que ça faisait 20. Vous êtes aussi en chemin de vie 1 cette année. Vous êtes en année 1 aussi. C'est assez exceptionnel. Vous êtes peut-être à nouveau. Les nouveaux projets sont présents cette année. C'est favoriser les nouveaux projets, que ce soit sentimental, familial, ou que ce soit dans le travail. Avec le 1, c'est plutôt la nouveauté qui arrive. Vous positionnez comment? Bonne question, Laetitia. Vous êtes né un 11 septembre quand même. Alors, Laetitia. Ça y est, cette année, on vous dit quoi? J'agis. J'agis, je décide. J'agis, je prends des initiatives. Je suis dans l'action, je vais de l'avant.
Je commence un projet ou une histoire, je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie, j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action, je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. Voilà, cette année, on va vous demander de faire, d'avancer, de mettre la première pierre, de faire le premier pas. Chaque grand voyage commence par un premier pas. Vous connaissez cette phrase, il me semble, je pense. Voilà, si j'ai un message à vous dire là, ce soir, c'est penser de renouveau, penser jamais vu, penser nouveau projet. Tout est nouveau cette année. Vous devez créer de nouveau. Voilà. Vous êtes célibataire, si vous sortez, si vous agissez, peut-être que vous allez trouver. Sarita, bonsoir monsieur, m'appelle Philippe, excusez-moi de ne pas présenter. J'aimerais savoir si mon ex-copain du signe poisson et moi avons un lien spécial même après ma rupture car il est toujours dans mon esprit. Ah mais l'esprit n'oublie pas. L'esprit, il fait ce que vous voulez. Donc si vous retenez et que vous faites tourner dans l'esprit, il restera toujours à l'esprit. Après, est-ce que c'est possible que vous ayez un lien karmique avec lui? Donc déjà, je vais voir votre positionnement par rapport à votre copain. Donc, Sarita, s'il vous plaît, un lien avec son copain. Surtout, abonnez-vous, likez, s'il vous plaît. Pour toute consultation privée, c'est en barre d'infos en dessous de la vidéo. Il y a mon adresse mail, je vous dis tout. Je travaille, je prépare. Vous êtes en énergie 4 par rapport à lui. Je prépare, j'avance les étapes. Non, ça ne me dit pas que. Ça ne me dit rien par rapport à lui. Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a un lien spécial entre Sarita et son ex-conjoint? Est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, Mehdi, est-ce qu'il y a un lien particulier? Il y a un lien particulier entre Sarita et son ex-conjoint, s'il vous plaît, Mehdi. Il y a beaucoup trop là, les cartes. Donc en une, s'il vous plaît. Ça, j'aime pas. Et on a la maison. Donc on a là autour et on a la maison. Personne autoritaire, stabilité, viabilité, ancrage familial, environnement personnel, bien immobilier. Derrière, on a le cœur, le succès. Avec la maison, quand même, on a l'ancrage familial. Alors, c'est un amour très fort déjà. Parce qu'avec l'amour et le succès, c'est un amour très fort. Avec l'étoile, il y a la persévérance. C'est quelque chose, c'est un amour solide qui a des bonnes structures.
Alors, il n'y a rien qui dit que vous avez un lien spécial. Par contre, il y a quelque chose qui me dit que c'est un amour qui était très solide, qui est très fort. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est votre ex-compagnon maintenant, mais tout ce que je sais, et ça c'est par expérience, avec une bonne communication, une bonne compréhension, normalement on peut tout arranger. Donc, si vraiment il est dans votre esprit, essayez de parler avec. Mais en général, l'amour, ça se choisit. C'est pas un sentiment. Chiffre 8 en 4. Vais-je rencontrer quelqu'un, s'il vous plaît, merci. Le 4, le 4, il est très rigide, il est très refermé, il voit les réserves. C'est pas quelqu'un qui est là pour l'action. Dans une année 4, on fait pas, c'est pas une année qui est faite pour les rencontres. Bonsoir Marie, 64 68, en savez-vous un message pour moi personnel. Alors Marie, dans quelle année vous êtes? Alors j'ai dit 6 04 1968. Vous êtes dans une année 7, un chemin de vie 7, euh, Marie. C'est bien ça. Chemin de vie 7, c'est pas le chemin le plus facile. C'est un chemin qui est très beau, mais c'est pas le plus facile. C'est un chemin où on est quand même souvent seul. Le 7, c'est un chemin de vie où on est plus besoin de liberté, besoin d'être dans la nature, besoin de solitude, besoin d'introspection. On aime lire, on aime étudier, on aime. C'est pas ça veut pas dire qu'on ressent rien. Mais déjà, les sentiments, ils sont durs à sortir. C'est pas, ça veut pas dire qu'on ne ressent pas. Ça veut juste dire que ils sont tellement forts qu'on ne sait pas les dire. Voilà, ça c'est votre chemin de vie, c'est en général c'est ce que vous vivez. Cette année, si c'est 4 ça fait 10, 8 ça fait 9. Cette année, vous êtes en chemin de vie 9. Donc cette année, vous êtes dans une année 9. Donc, vous êtes dans une année où vous devez finaliser tout ce qui a été commencé. Le 9 c'est l'amour universel, c'est l'introspection aussi, c'est le don de soi, c'est aussi analyser vraiment, comme je vous disais, donc, tout ce qui a été fait les 9 dernières années et pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est pas une année où on fait des nouvelles choses, c'est pas des années où il faut attendre s'attendre à qu'il y ait des trucs importants à vivre parce que on conclut. Une année 9, on conclut. Surtout, n'achetez rien de neuf. Une année 9, il va forcément merder le truc. Forcément. Maintenant, votre positionnement. Vous vous positionnez comment? C'est quoi votre zone de réflexion à vous? Marie, c'est ça. Eh ben, voyez, c'est les 9. Je suis généreux. J'exprime de la compassion avec à mon entourage, je montre ma générosité. J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Je suis compréhensif envers l'autre. Je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger, j'exprime mes émotions, ma sensibilité. Je pense collectif au lieu de penser perso. Il y a des choses, et notamment exprimer mes émotions, ma sensibilité. Quand on est un chemin de vie 7, c'est la croix et la bannière
vous faire dire ça. Je ne sais pas si vous êtes encore là, mais c'est pas vous qui allez être le plus explicite sur comment dire les sentiments. Mais vous voyez, c'est une année, l'année 7, enfin, votre année 9 vraiment, c'est une année où on vous demande d'aller vers l'autre, ce qui n'est pas forcément votre habitude. Est-ce que les cartes ont une... un message pour Marie, s'il vous plaît. Vous voyez, on va vous demander d'avoir plus on va vous dire de la correspondance. Est-ce que vous réseautez un petit peu, Marie? Est-ce que vous voyez, parce que je pense qu'on vous demande un peu plus de correspondance. Un peu plus de jeu, d'ouverture. Oui, bah voilà, c'est le 9. C'est normal, vous êtes un peu... On vous retire un peu cette année. C'est pas facile, hein. Peut-être sur les réseaux, non? Parce que une année 9, en général, c'est pour faire le bilan, c'est pour faire son introspection. On va commencer des nouveaux projets l'année qui suit. Donc, c'est une année où on demande un peu de repli sur soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans sa tour d'ivoire. Ça veut dire que c'est un peu moins facile. Ça va être un peu moins facile d'attirer les autres. C'est plutôt les autres qui vont venir vers vous. Il faut vous montrer un peu plus la générosité. Enfin, c'est, même si je ne dis pas que vous n'êtes pas généreuse, hein, mais c'est vraiment généreuse vraiment dans... Ça ne veut pas dire donner des choses, c'est dans l'énergie, en fait. C'est dans le comportement. Il y a une sauce d'héréditaire, ça veut dire vraiment correspondance, il y a hérédité. Donc on finit vraiment quelque chose. Et là, l'homme, donc je pense que c'est plus une énergie masculine. Amour et argent. C'est vraiment... Alors, je ne vais pas vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais... La correspondance hérédité. Peut-être un amour qui arrive vraiment par hasard, mais via les réseaux. Possible. Parce que là, on parle d'amour, d'argent, donc l'argent, ça peut parler de hasard, d'abondance. Là, c'est vraiment l'amour. Et là, j'ai la correspondance, hérédité et homme. Donc, peut-être qu'un homme destiné peut arriver, mais c'est pas tout de suite, hein. Généralement, en année 9, on ne rencontre pas personne. Mais après, une année, ça finit. C'est pas une année. Un chiffre d'année personnelle ne commence pas au 1er janvier pour finir au 31 décembre. Un chiffre d'année personnelle commence au 1er janvier et finit. Ça commence au mois d'octobre à octobre pour le début d'année, novembre à novembre pour ceux qui sont en milieu d'année, décembre à décembre pour ceux qui sont en fin d'année. Voilà. Donc, vous êtes en milieu d'année presque. Non, début d'année. Donc, d'ici octobre, d'ici 2 mois, c'est pas possible. D'ici 2 mois, je pense. Karine. Message général, merci beaucoup. 23 5 68.
Karine, 23,5 avec. Alors le 23, ça fait une énergie 5. Plus le 5, ça fait une énergie 5. Vous n'êtes pas quelqu'un de très saisissable, Karine. Avec plein de 5 comme ça, vous êtes une personne qui aimait énormément, énormément la liberté. Ça m'étonnerait que vous soyez marié. Après, vous avez une énergie extérieure en 6. Donc vous aimez quand même le foyer, la responsabilité. Vous avez le sens de la responsabilité et de la famille, mais vous êtes un électron libre. Après, vous êtes un chemin de vie 7. Comme j'ai dit tout à l'heure, le chemin de vie 7, c'est pareil que Marie. Vous êtes quelqu'un qui est assez solitaire et avec beaucoup de 5. Voilà, vous avez un sacré, sacré caractère. Cette année, vous êtes en 8. Et pareil, vous êtes dans l'énergie 9 cette année. Ça fait 6, ça fait 18, 8 et un 9. Oui. Pareil, cette année, vous êtes en énergie 9. Donc, vous allez conclure tous les projets que vous avez commencés. Ça fait déjà presque 1 heure, ça passe super vite. J'espère que vous vous abonnez, que vous avez liké. Oui, oui, 18 likes, c'est déjà mieux que d'habitude. Merci beaucoup. Alors, dans quelle énergie vous êtes, Karine? Karine, dans quelle énergie est-elle, Karine? Décidément, le 5 vous colle à la peau, Karine. Je suis curieux, je suis libre. Je gagne en liberté, en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux ou je suis conquérant. J'innove, j'expérimente, j'évite les blocages. Je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions. Je suis polyvalent. Oui, et vu que vous êtes en énergie 9, ça va être chaud. Alors, un petit message, tiens, je vais faire avec celui-là, pour Karine. Ah, une nouvelle rencontre, un beau parleur, une dualité. Karine, est-ce que vous êtes en relation? Merci beaucoup, Marie, avec grand plaisir. Ah, Karine, Karine, Karine. Karine, peut-être que vous avez eu une aventure romantique. Vous êtes tombé sur un beau parleur qui a été quand même assez, assez dualitaire et qui, ça ne s'est pas forcément bien passé. On voit que vous avez été blessé, et vraiment beaucoup blessé, parce que là, avec le 9 ça va pas. Celui-là, le 6 vous avez été aidé, il y a un temps pour se soigner, et là, vous êtes encore debout, mais vous êtes blessé. Et là, il y a quelque chose
va arriver très rapidement. Donc, on nous dit qu'il va arriver rapidement. Vous voyez, on a les amoureux, on a les trois de coupe qui représentent les amis, et on a le valet de bâton qui représente une énergie nouvelle. Peut-être un jeune homme qui arrive vers vous. Enfin, c'est une jeune énergie de feu. Le valet de bâton, il est un peu égocentré, mais il est très fort, il est très utile. Donc après une blessure, parce que je pense qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait très mal, Karine. Vous avez quand même eu besoin de vous réparer, mais il y a quelque chose qui vous arrive de très sympa derrière. Bon, donc je vais prendre encore deux questions et ce sera tout pour aujourd'hui. Amélie, bonsoir Philippe. Nadia 2, 4, 74. Vais-je faire une rencontre amoureuse durable ici fin 2024? Déjà, vous avez une personne en deux. Donc, je vois une personne quand même qui est très douce. Malheureusement, vous êtes une personne qui... j'aime pas employer ce terme parce que c'est péjoratif, mais soumise. J'ai pas d'autre, c'est-à-dire que vous êtes quand même quelqu'un qui est plutôt tendance à assister l'autre plutôt que prendre les devants. Derrière, vous êtes né au mois d'avril. Donc vous avez quand même une sacrée tête de mule et un sacré caractère quand même qui peut s'opposer à ça. Malgré tout, ce 2 très doux avec ce 4 assez, on va dire, structuré, solide, très prévoyant, ce 4 est très romantique. Donc vous êtes une personne vraiment qui est très sensible. Alors après, euh, après, extérieurement, vous pouvez paraître une personne très joviale, très souriante, très communicante. Malgré tout, à l'intérieur, vous êtes quelqu'un qui se fait beaucoup de mal. Après, vous êtes un chemin de vie neuf. Ah, je vois une personne, une douceur, chemin de vie neuf, une personnalité en deux, quatre dans l'année. Vous êtes un cœur sur patte, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Vous êtes quelqu'un qui est très aimante. Isabelle, vous avez envoyé un message il y a 2 jours. J'ai regardé, j'ai pas vu. Je vais regarder, mais ok. Merci de me le dire. Amélie, est-ce qu'il y a une rencontre prévue maintenant? Donc, ça fait 6. Vous êtes dans une année personnelle 5. C'est pas une année propice aux rencontres, l'année personnelle 5. C'est plutôt une année au lâcher-prise, à l'amusement. Alors, vous pouvez faire des rencontres, mais sans lendemain, en plus. C'est pas vraiment une rencontre amoureuse. Le 5, il n'est pas là pour les grandes histoires d'amour. Il est plutôt là pour les rencontres sans lendemain. Donc, faire des rencontres, c'est possible, mais pas relation durable, ça m'étonnerait dans une année 5. Alors après, par contre, attention aux accidents. Une année 5, c'est propice aux accidents. Aux maladies, pas tout ça, quoi. Il est très brutal, ce 5. Alors, comment vous positionnez-vous
J'ai encore oublié. Amélie. Je me réalise, j'ai réussi. Vous positionnez dans le 8. Je construis mon projet, je m'accomplis, je crois en ma force, en mon courage et en ma réussite. J'investis du temps ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. Donc, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Après, le 9, le chemin de vie 9 aime bien ça, être seul. Dans une année 5, on va lui demander de sortir. Et ça, il n'aime pas, le chemin de vie 9. Oui, c'est ça. Caractère fort, oui, c'est ça. Bah, c'est bien ce que je me semblait. Ça, c'est le 4, c'est l'empereur, en fait, dans le tarot. Si j'imagine souvent comme ça quand j'explique. Nadine, il m'en reste une. Une question. Je ne sais pas si je viens de... Ah, si je viens de... Il me reste une seule question après, ce sera demain. Mais abonnez-vous, hein, parce qu'en général, j'ai 300 vues sur la vidéo et j'ai que 140 abonnés. Donc, c'est que tout le monde ne s'abonne pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous voyez, on a la sexualité, on a l'échec, la culpabilité et la stabilité. Je ne vois pas de rencontre prévue cette année sérieuse. Ça va être des... Vous voyez, échec. Je vois plutôt des soirées sans lendemain. Je dirais ça comme ça. Pour être, on est sur YouTube. Mais je vois pas de rencontre sérieuse cette année. Ce sera pas pour cette année. Elias, salut depuis le Togo. Oh, je suis ravi que le Togo me regarde, dis donc. Merci beaucoup, Elias. Alors, une dernière question. On va remonter quand même. Pour ceux qui sont. Jimmy. Tiens, je ne prends pas beaucoup d'hommes. 30 11 77. Vais-je retrouver un travail prochainement? Merci beaucoup. 30 11 14. Là, ça fait 15. Donc, ça fait 6 3 11. Chemin de vie 2. Savez-vous qui est chemin de vie 2? Vous connaissez la différence entre Madonna et Mère Teresa? Elles ont tous les deux un chemin de vie 2. Sauf qu'il y en a une, elle a mis, elle s'est mise son énergie pour Dieu, dans la soumission de Dieu, et l'autre, elle a mise dans la soumission de ses désirs. Voilà. Et cette année, donc, ça,
Ah, vous êtes en chemin de vie 4, Jimmy, en année personnelle 4. Donc, c'est plutôt propice à retrouver du travail. Pourquoi trouvez-vous pas de travail on structure un petit peu. Jimmy, comment il se positionne par rapport à son travail? Tiens, bon, il en avait deux. Je me surpasse et je me réalise. Je crois en ma force et j'agis avec courage, je développe ma puissance de travail, je me réalise en me surpassant, j'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition. Ah oui, vous êtes un chemin de vie 2. Le chemin de vie 2, il n'ose pas. C'est quelqu'un qui est bien sous tout rapport, un chemin de vie 2. Malgré tout, vous avez du 11, vous êtes né du mois de novembre, donc vous avez une force de caractère normalement qui est très très grande. Il y a un lion qui vit en vous. Donc, je construis mes projets, je m'accomplis, je crois en mes forces. Il va falloir croire en vous. Alors, est-ce qu'il y a du travail prévu pour Jimmy cette année? Est-ce que Jimmy va retrouver du travail cette année? Oh, il y a beaucoup là. On parle de stratégie qui n'est pas bonne avec l'échec. On vous demande de changer de stratégie, Jimmy. Je sais, en général, on va chez France Travail, mais si France Travail trouvait un emploi à quelqu'un, ce serait. J'ai jamais trouvé un travail avec France Travail. Ah. Il y a un travail prévu pour Jimmy, s'il vous plaît, me dites. Ah, on parle d'une chance. Étranger, on va parler peut-être pas de travail étranger, mais quelqu'un d'étranger à vous qui vient venir de vous aider, quelqu'un que vous allez avoir une aide. Et le travail. Donc, on va sortir d'une situation d'échec et donc la chance est de trouver une personne que vous ne connaissez pas. Donc, pour le coup, j'ai peut-être dit un mauvais truc, c'est peut-être France Travail, on ne sait jamais. Ça peut peut-être leur arriver de trouver. Il y a le travail qui sort. Et là, j'ai l'évolution et la réunion et le contrat. Donc, Jimmy, le travail, ça va arriver, normalement. Il va falloir peut-être changer de stratégie, peut-être aussi. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Euh, Abonnez-vous une dernière fois, likez, c'est très bien. 25 likes, alors voilà, c'est le top. Euh, pour toute consultation en privé, c'est en dessous mon adresse mail. Alors, je vais regarder parce qu'apparemment, on m'a envoyé un message, ça n'a pas fonctionné. Je vais aller voir ça. Euh, Sinon, si vous voulez désirer m'aider, une cagnotte Litchi pour m'aider à débuter mon projet.
c'est à votre bon vouloir. J'offre une consultation gratuite à la personne qui me donnera le plus. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Et avec grand plaisir, Jimmy. Et bon week-end. À demain soir, 19h. Bisous, bisous.